Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Alors aujourd'hui, je vous donne mes 5 principaux conseils pour que vous puissiez vivre des vacances de Noël en toute tranquillité et sérénité. Et d'ailleurs, ça marche pour les vacances de Noël puisqu'on est à Noël au moment où je tourne cette vidéo, mais bien entendu, ça marche pour toutes les vacances. De mon côté, j'ai tellement souvent raté mes vacances que je pourrais écrire un guide de comment rater ses vacances dans les grandes largeurs. La tête encore au travail alors que je dévalais les pistes, ou pendant que je jouais à un jeu de société en famille en train de penser au dossier, ou des moments de loisirs où on se dit ah là là vite vite il faut quand même retourner voir ses mails ou répondre à ceci ou cela, ben, ça je ne le souhaite à personne. Ça c'est vraiment, ça vous pourrit les vacances, et les vacances ça doit être un moment privilégié pour retrouver de l'énergie, de la bonne humeur et se remettre vraiment sur pied. Donc comme j'ai fini par en avoir assez de rater les vacances, je les ai abordés un petit peu comme je le fais avec tous mes dossiers stratégiques, en appliquant une véritable méthodologie bien efficace et bien affûtée. Grâce à cette méthodologie, je peux aujourd'hui profiter de mes proches, savourer la dinde, porter fièrement mon magnifique pull de Noël tout en écoutant du Mariah Carey en toute sérénité. Bon, Mariah Carey un peu plus compliqué quand même. Alors, Noël, c'est la période des cadeaux. Et bien moi, mon cadeau de Noël, ça va être le partage de cette méthode en 5 points. Le conseil numéro 1. Les vacances, ça se prépare avant. Tout se joue dans les dernières 48 heures. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez et que vous devez anticiper. Donc vous allez commencer sur ces dernières 48 heures à vous dégager le temps nécessaire, et c'est vraiment 0 rendez-vous. Les 2 derniers jours, 0 rendez-vous, vous bloquez votre agenda. Et vous n'êtes plus disponible pour personne. Et pendant ces 2 journées, vous allez les consacrer à 3 missions. Déjà, rattraper le retard pris sur tous les sujets opérationnels. Boucler les dossiers, faire les points administratifs et techniques, répondre aux derniers emails qui sont encore en suspens. Et là, pour ça, vous comptez une journée. Parce que même si on croit qu'on est à peu près au point, lorsqu'on soulève le tapis, eh ben, on découvre toute la poussière. Et généralement, c'est pas triste. Ensuite, le deuxième point qu'on va traiter pendant ces dernières 48 heures, c'est le point sur l'atteinte ou non des objectifs qu'on s'est fixés. Et effectivement, voilà, pourquoi et comment vous les avez atteints ou pas, on fait le point, on se pose là-dessus. Ça peut prendre une bonne demi-journée parce que une fois qu'on a fait le constat, ben, il faut fixer des objectifs pour la rentrée et un plan d'action. C'est comme ça, vous partez, vous avez atteint vos objectifs, c'est génial, vous ne les avez pas atteints, ben, dommage, mais vous savez que quoi qu'il en soit, à la rentrée, vous allez repartir du bon pied. Alors, ensuite, première journée. La première journée est hyper importante. Les vacances sont là, c'est vraiment cette première journée. Vous avez fait vos 48 heures, vous avez purgé tout ce qui restait du boulot. Alors là, au lieu de continuer à vous agiter comme un hamster dans sa roue, vous allez faire tout l'inverse. Première journée, c'est rien ou uniquement ce qui vous fait plaisir. Grasse matinée, du sport, un après-midi devant la télé, de la lecture, du jardinage, des jeux vidéo, ce que vous voulez, peu importe. La seule ambition, c'est se détendre et vous relâcher. Là, on décompresse un bon coup. Alors, petite parenthèse, c'est le moment pour moi de vous proposer, si vous êtes intéressé par le domaine de la performance commerciale et de la productivité, de vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez bien vous abonner, c'est juste ici. Conseil numéro 3, dormez. Comme beaucoup d'actifs, vous êtes très probablement en manque de sommeil avec une fatigue non pas aiguë, mais permanente. Alors, vous allez profiter de cette période pour rattraper ce sommeil perdu. Petit rappel des bonnes pratiques. Ben déjà, on arrête les écrans 30 minutes avant d'aller au lit. On prend un bon livre, ou un mauvais d'ailleurs. L'essentiel, c'est de lire une petite histoire qui nous déconnecte un petit peu de notre journée. On évite les gros repas. Alors bon, pour les 24 et 25 décembre, ça va être compliqué. Mais le reste du temps, on fait en sorte de ne pas fatiguer son organisme avec une digestion quasi permanente. Ça, c'est terrible. Et dernier point, on pratique la sieste. Eh ben oui, comme papy et mamie. Papy et mamie, ils ont tout compris. Les vertus de la sieste ne sont plus à prouver. C'est une sieste, ça vous fait un bien incroyable. Et il y a une étude de 2021, donc toute récente, qui a été menée par la NASA et qui a calculé que la durée idéale d'une sieste, c'est 26 minutes. Alors, 25,
27, ça doit marcher aussi. Mais pensez à mettre votre réveil pour pas vous réveiller 2 heures plus tard, complètement engourdi, et où là, la sieste n'a plus du tout son effet récupérateur et qu'on lui trouve habituellement. 4e conseil, mettez en place une nouvelle saine habitude. Faire de la méditation, lancer une activité sportive, se mettre à la lecture, améliorer vos bases en anglais, vous procrastinez depuis trop longtemps. Démarrer une nouvelle activité régulière vous sera bénéfique et vous rendra fier de vous. Et pour développer une nouvelle habitude, je vous conseille une excellente vidéo de moi-même, toute modestie, sur la science des comportements, le behavior design, que vous trouverez juste au-dessus en cliquant donc sur la petite vignette qui s'affiche. 5e et dernier point. On accepte de penser au travail, mais on cadre. Comme vous avez sagement suivi tous les conseils précédents, vous allez retrouver énergie et créativité. Et là, immanquablement, vous commencez à vous projeter sur la rentrée. Vous avez des bonnes idées, d'actions concrètes et efficaces à mettre en place. Eh bien, ne vous flagellez pas. Même avec des orties bio spéciales détox de Noël, ça ne sert à rien. Ce que vous faites, c'est que vous consacrez 30 minutes dans votre journée. Alors moi, généralement, j'aime bien le faire le matin. Je me lève assez naturellement tôt le matin. Et puis en plus, la nuit, il y a un petit peu les idées qui sont venues. Donc je le fais le matin. Je recense les idées et la possibilité de la mise en place. Souvent la première action en fait. Comme ça, l'idée, eh ben, on capitalise dessus. La première action fait que notre cerveau est plus tout le temps en train de nous relancer. Attends, n'oublie pas ça, ça peut être sympa. Parce que en fait, on sait qu'il y a une première action qui est mise en place. Et là, c'est génial. Parce qu'on profite vraiment de cette nouvelle énergie et on ne s'est pas bouffer les vacances. Donc on prend cette demi-heure et après on débranche, on rebranche sur ses vacances, on ne déborde pas. Donc vous vous libérez ainsi de l'espace mental pour le reste de la journée, sans culpabilité, et vous profitez au mieux de vos derniers jours de repos. Et voilà, avec ces 5 conseils, vous prenez le chemin de vacances qui seront ce qu'elles doivent être, un véritable moment de repos et de recharge d'énergie. Si ce contenu vous a plu, donnez-lui de la force avec un petit like, et partagez en commentaire votre meilleure astuce pour réussir à passer d'excellentes vacances. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes ventes.